Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet que vous avez été très nombreux à me réclamer, mais que je ne voulais pas faire au début, tout simplement parce que je voulais que la chaîne reste centrée sur l'auto-édition. Mais voilà, j'ai reçu tellement de demandes que je me suis dit, au diable la ligne de la chaîne, si ça peut vous aider, c'est le principal. Nous allons donc voir comment envoyer son manuscrit à un éditeur. Parce que, effectivement, on ne peut pas envoyer son manuscrit comme ça, il y a des choses à respecter et à connaître. J'espère que cette vidéo vous aidera et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Tout d'abord, le premier point important, c'est de bien sélectionner sa maison. Les maisons d'édition ont ce qu'on appelle une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'elles ne publient pas toutes de la romance, de la science-fiction ou de la fantasy. Certaines sont spécialisées dans les contes, la poésie ou le thriller. Il est inutile d'envoyer son manuscrit aux quatre vents. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, de l'argent si vous passez par la poste et de la motivation lorsque vous recevrez toutes les lettres de refus car effectivement votre manuscrit n'était pas fait pour eux. Faites des recherches sur toutes les maisons auxquelles vous envoyez votre manuscrit. Déjà, vérifiez bien qu'elles correspondent à votre projet, parce que si vous souhaitez éditer à compte d'éditeur, ça ne sert à rien d'envoyer votre livre à des comptes d'auteurs. Et si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à consulter ma vidéo sur les différents modes d'édition. Si vous avez un doute sur une maison, eh bien, demandez à d'autres auteurs sur les réseaux sociaux ou directement à votre libraire. Pareil, si vous vous demandez comment repérer les maisons, encore une fois, demandez à votre libraire ou rendez-vous sur les sites de vente et cherchez des ouvrages qui correspondent aux vôtres et regardez par qui ils ont été édités. Aussi, vous avez des tas de blogueurs qui ont publié des listes qui référencent toutes les maisons d'édition par genre. Pour les trouver, c'est très simple, il vous suffit de taper liste éditeur polar et vous avez aussitôt plusieurs liens qui arrivent. Pour finir, ne visez pas forcément les maisons d'édition dont on connaît tous le nom, comme Albin Michel ou Gallimard. Les petites et moyennes maisons d'édition font tout autant un travail de qualité et vous avez moins de risques de vous retrouver noyé dans la masse. Deuxième point, respectez bien les normes d'envoi indiquées. La plupart des éditeurs affichent des modalités d'envoi sur leur site internet. Certains veulent en numérique, d'autres en papier, certains encore 11, d'autres encore 12. Si on vous demande de rédiger un synopsis, faites-le. Si on vous demande un résumé, écrivez-le. Si on vous demande du Times New Roman ce sera. Ne cherchez pas à surprendre l'éditeur en allant contre toutes ces directives parce que oui, ça vous distinguera, mais dans le mauvais sens. Et vous risquez d'être rejeté juste à cause de ça. Aussi, petit point en passant, ne vous sentez pas obligé de joindre à votre manuscrit votre projet de couverture parce que si jamais vous êtes accepté, c'est l'éditeur qui va s'en charger. Et pareil, c'est inutile de formater vous-même votre manuscrit en A5, c'est-à-dire à peu près la taille d'un livre, parce que, encore une fois, c'est l'éditeur qui réalisera la maquette si jamais vous êtes sélectionné. Et un dernier point pour les auteurs qui passent par la poste, n'oubliez pas de joindre une lettre préaffranchie avec votre adresse à votre envoi de manuscrit si jamais vous voulez qu'on vous le retourne en cas de refus. Troisième point, la lettre d'accompagnement. Je pense que vous avez été nombreux à me réclamer ce sujet parce que cette partie vous fait un peu peur. Alors ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble maintenant. Tout d'abord, pour la lettre d'accompagnement, il va falloir indiquer vos coordonnées complètes ainsi que le titre de votre roman. Jusque-là, ça va. Ensuite, la partie qui pose généralement problème, c'est la description du roman. Il va falloir que vous écriviez un pitch qui présente votre œuvre et qui soit suffisamment accrocheur pour retenir l'attention. Si je devais vous donner un conseil là-dessus, ce serait de vous inspirer des quatrièmes de couverture des romans déjà publiés, car elles ne font pas que résumer le livre, comme vous allez vous en apercevoir. Elles mettent en avant les points forts, rendent de l'atmosphère en quelques mots, et c'est ça que vous allez devoir faire. Après, ce n'est pas un exercice facile, ça demande un peu de pratique, mais demandez-vous quelle est l'originalité de votre roman et ne vous attardez pas sur des détails narratifs qui, au final, n'ont pas d'importance, comme
le héros va là, ensuite il fait ça, et puis machin lui dit que truc. Ça, on s'en fiche. Et surtout, ne dites pas « mon ouvrage est génial », vous allez regretter de ne pas l'éditer parce que ça va faire lever les yeux au ciel et vous risquez d'être mis de côté. Ensuite, il va falloir vous présenter vous. S'il s'agit d'un premier ouvrage, dites-le. S'il s'agit du troisième, dites-le aussi. Si évoquer votre parcours a du sens, faites-le. Et aussi, un point qui n'est pas mal, c'est d'évoquer la ligne éditoriale de la maison. Alors, c'est inutile de faire de la lèche pendant 3 pages, mais montrer à l'éditeur que vous êtes renseigné sur ce qu'il produit, ça peut être un gros plus. Vous pouvez donc évoquer pourquoi votre manuscrit correspondrait à sa maison et attirer son attention. Pour finir, vous mettez les formules de politesse, vous remerciez de la lecture, et puis c'est fini. Par contre, n'oubliez pas que la lettre d'accompagnement n'est pas censée excéder 1 page. Donc, il va falloir faire tout ce que je vous ai dit, mais de manière assez succincte. 4e point, l'attente. Les maisons d'édition sont connues pour ça, les délais d'attente. Il faut savoir que certaines maisons d'édition reçoivent une dizaine de manuscrits par jour et que donc ça leur prend beaucoup de temps pour les lire. Ne vous inquiétez donc pas si vous n'avez pas de réponse au bout de 4 à 6 mois, c'est normal. En revanche, sachez tout de même que certaines maisons, en cas de refus, n'envoient pas de mail pour prévenir l'auteur et donc considérez que c'est mort à partir de 8 mois. 5e point, la réponse. Si vous avez reçu une réponse positive, félicitations à vous. Je vous invite à bien lire le contrat et si vous avez des interrogations particulières, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Société des gens de lettres où il y a pas mal de points juridiques qui sont expliqués. Si vous avez reçu une réponse négative, ne baissez pas les bras, il faut voir de quel refus il s'agit. Certains éditeurs renvoient des réponses argumentées où ils vous précisent pourquoi le manuscrit n'a pas été retenu. Ce genre de retour est très précieux parce que 1. Peut-être que l'éditeur a effectivement raison et 2. Si l'éditeur a pris le temps de dresser la liste de ce qui n'allait pas, c'est que le manuscrit n'est quand même pas mal du tout. Et donc, si vous choisissez de le retravailler, renvoyez bien à cet éditeur la nouvelle version. En revanche, la majorité des éditeurs renvoient une lettre type qui dit, en gros, malgré que votre manuscrit présente des qualités indéniables, il ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. Ça peut être vrai, comme quoi vous êtes planté d'éditeur et que ce que vous proposez ne les intéresse pas. Mais il peut y avoir également des tas d'autres raisons. Ils peuvent avoir jugé que le manuscrit n'était pas assez bon, ils ne l'ont pas apprécié, ou alors ils ont fait une publication très similaire il y a peu de temps, ils pensent arrêter une collection, ils pensent baisser la production pendant un certain temps. Dans tous les cas, ne vous découragez pas. Tous les ouvrages ne sont pas faits pour tous les éditeurs. Je ne vais pas vous dresser la liste des auteurs qui ont été refusés par des maisons d'édition et qui maintenant cartonnent, mais l'esprit est là. Un refus d'une maison d'édition, ce n'est pas un refus du monde de l'édition dans son entièreté. Et ce n'est pas parce que vous recevrez 10, 20, 30 refus que vous devez arrêter, parce que selon le syndicat national de l'édition, il y a 10 000 maisons d'édition en France. Donc, à moins de recevoir 10 000 refus, vous avez de la marge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour tous ceux qui attendent de retour des conseils d'écriture, je vous rassure, ils vont revenir le mois prochain. Mais en attendant, vous pouvez aller voir tous ceux de ma playlist conseils d'écriture sur la chaîne. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que je lance une campagne sur mon site internet. Tous les mois, je piocherai au hasard une personne abonnée à ma newsletter, donc sur le site christellelebailauteur.com, et lui proposerai une relecture critique de son premier chapitre. Donc si vous voulez tenter votre chance et en plus recevoir mon petit guide comment écrire un roman, allez sur mon site et inscrivez-vous à la newsletter, promis, je ne spamme pas. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bye.